Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme d'habitude je suis pas tout seul, je suis avec Jimmy, comment ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien, t'as mis le pull à sortir à la voiture aujourd'hui. Ouais. Alors aujourd'hui t'es venu nous présenter ta petite Clio 4 RS. Ça. Déjà rien qu'esthétiquement elle est très très jolie parce qu'elle est élargie avec un petit kit du coup qui élargit la caisse. C'est ça le body kit, ouais. Numéroté, il n'y en a que 250 au monde. Ce qui est cool c'est que ça la rend vraiment beaucoup plus badass qu'une Clio 4 RS d'origine. Mais tu t'es pas arrêté là. Non. T'as fait aussi la prépa moteur qui allait avec. Donc de base ça fait quoi comme chevaux? Ça fait 200 chevaux, donc voilà, et puis là elle est passée en stage 3, donc qui développe 316 chevaux. Qu'est-ce que t'as fait à part le kit esthétiquement? Esthétiquement j'ai changé les couleurs des jantes. Ok. Donc j'ai fait la teinte de la Clio William. Elles sont magnifiques les jantes, un petit peu jaune doré. C'est ça, voilà. Qui va très très bien avec le rouge. Et en plus ça se rappelle un petit peu dans le bas de la calandre. J'ai fait peindre aussi la lame aussi de la même couleur. Honnêtement les Clio 4 RS c'est les seules caisses qui me font vraiment kiffer dans les petits budgets, tu vois. Ouais. Quand je dis petit budget, attention je m'entends, petit budget pour une voiture sportive. D'origine ça coûte combien? D'origine je l'ai payé il y a un an 17 000 euros. Ça a pris un peu de valeur? Ça a pris un petit peu de valeur. Ouais. Ça vaut 18-19 quoi. Maintenant ouais, pour même 20 000, 21 000, ça a bien coûté. Et niveau prépa, combien ça t'a coûté? Niveau prépa, on est sur un budget d'à peu près 12 000 euros. 12... Ah oui, il y a une vraie prépa par contre. Prépa, ouais. Presque le prix de la voiture que tu as dans la prépa. Pratiquement. C'est quand même une bonne voiture. C'est dommage qu'avec le body kit tu puisses pas mettre une lame à l'avant. Bah justement, c'est en travail court. Ah, tu fais une lame sur mesure? Ouais, c'est ça. Niveau du moteur, on dirait que c'est une Formule 1 le truc, avec des tubes. Alors qu'est-ce qui a été fait? Il y a combien de chevaux du coup exactement? Alors tu as 316 chevaux et 370 Nm. Donc après ce qui a été fait, j'ai renforcé la cold side et l'outside pour donner de la fiabilité au stage 3. Tu as la DV+ aussi qui est pour la fiabilité. C'est quoi? La dump valve. Dump valve, ok. Donc interne. Après tu as l'admission directe. Elle est énorme. Regardez l'admission, elle est énorme. Et du coup l'air vient d'où? Parce que ça doit prendre un peu d'air chaud, non? À prendre l'air chaud, alors justement j'aimerais bien c'est mettre une gaine boa et la redescendre sous la voiture. Je pense que tu gagnerais pas mal de chaud avec ça. Pas mal de chaud. Ouais, c'est clair. Ensuite tu as les injecteurs de la Mégane 4RS. D'accord. Tu as la pompe à essence gros débit Citec qui est à l'arrière. Ensuite tu as un turbo hybride Mamba T21 et tu as un Catasport donc inox line, pas de décata, donc j'ai monté le décata et ça fait un petit peu trop de bruit à mon goût. Tu me disais que avant tu étais à l'éthanol mais plus maintenant? Plus maintenant parce que la pompe en fait a me bridé au niveau du stage 3, j'ai pas pu sortir ce que je voulais. Du coup tu étais en stage 2 quand tu avais l'éthanol? J'étais en stage 2 éthanol. Et tu avais combien de chevaux à l'époque? J'avais 263. Pour aller plus loin sur les moteurs d'origine comme ça, si je dis pas de bêtises, c'est les embrayages qui ont du mal à suivre. Les embrayages, là je suis au bout, je peux pas aller plus haut quoi. Bon après toujours sur le moteur j'ai mis donc l'échangeur gros volume. Ok. Donc AirTech en façade. Il est énorme et en plus pareil ça reste esthétique parce que dedans ça fait très très joli. C'est ça. Avec les durites ici qui sortent en rouge et tout, c'est magnifique. C'est vraiment à la limite du pare-choc. Hein. C'est au millimètre. Ok. On peut pas faire mieux. Niveau du freinage? Je suis toujours d'origine. Pour le moment, j'ai rien encore changé. C'est prévu de mettre donc un kit gros frein Brembo. C'est ce qui manquerait juste, c'est que tu la rabaisses un petit peu. C'est prévu aussi. De toute façon, j'ai envie de dire, quand t'as mis le budget presque du prix de la voiture dedans, tu t'arrêtes plus après. J'arrête plus. Ouais, tu continues. J'arrête de compter. Tu payes et puis tant pis, bam. C'est ça. Tu vois sur Instagram juste ici, n'hésitez pas à le suivre, c'est là où il poste toutes les photos de sa voiture. Sur le toit qui est en noir, RS Performance. D'origine, c'est rouge? D'origine, c'est rouge. C'est bien, ça fait les petits rappels noirs, c'est joli. C'est ça, ouais. Le petit béquet. Donc pareil, c'est une pièce Renault Sport. C'est l'aileron cup que j'ai rajouté aussi. Ok, qui a été peint couleur carrosserie, qui est très très joli. Et t'es dans le détail, hein, juste regardez dans le feu, il y a écrit Renault Sport les gars. Vraiment jusque dans le détail, c'est pas d'origine ça non plus. Pas d'origine non plus. Ensuite à l'arrière, le body kit, regardez comment il fait ressortir les côtés de la voiture, en plus avec le diffuseur qui a été changé. Un diffuseur F1 sur mesure. Les sorties d'échappement sont d'origine. D'origine, ouais. Ça serait joli en noir aussi, les sorties noires. Bah alors sur les trophies, ils sont sortis en carbone. Ok. Ça tu veux pas le changer? J'hésite, je sais pas trop encore. Ouais, de toute façon dans le long terme, sur le long terme. Sur le long terme, voilà, Okay. c'est les coups de tête en fait. D'ailleurs les gars, ce que je vous propose c'est que si cette vidéo atteint 8000 pouces bleus, on se refera la vidéo quand elle sera terminée. Bon de toute façon je pense qu'on a pour un petit peu de temps quand Il y même. a encore un peu de temps, ouais. Genre une petite année au moins. Oh, un petit peu moins. Un peu moins? Quand j'ai un truc en tête, ça part vite. Ok, ça va lâcher le billet les gars. Donc du coup les gars, on se donne un petit objectif de 8000 pouces bleus si vous voulez qu'on se la refasse quand elle sera complètement terminée. Et d'ailleurs les gars, vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans vous abonner, donc pensez à vous abonner, activez la cloche si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a que du lourd qui arrive sur la chaîne les gars. Ici le petit logo RS, Renault Sport en noir. Donc ça a vraiment été jusque dans le détail. Les feux sont teintés à l'arrière? Non, ils sont d'origine. D'origine, pas teintés à l'arrière. Et à l'arrière le freinage, regardez, c'est tout petit. C'est tout petit, vraiment ça fait presque de la peine l'arrière. C'est ça, c'est vraiment dommage. La voiture, faut savoir qu'elle fait 1 tonne 2. Mais pile 1 tonne 204 à vide. Il m'a expliqué qu'elle allait du coup changer le freinage. Je lui ai dit mais pourquoi, ça sert à quoi? Il m'a dit bon bah déjà c'est pas très endurant etc. Mais surtout esthétiquement quand tu vois les petits freins comme ça va être beaucoup plus joli. Ouais, c'est ça sera plus beau à l'œil en fait. Au niveau de l'intérieur, quand on rentre sur la portière, du plastique. On a un petit plastique effet un petit peu carbone. Bon c'est pas du carbone. Du plastique, les enceintes, est-ce qu'elles sont bien les enceintes? Franchement ouais, ça suffit largement. En fait ce qui est ouf c'est de se dire que tu as tout ça dans une caisse qui vaut que 7000 euros. Renault Sport, les sièges, du coup c'est pas les sièges de la Trophy, les sièges d'origine siglés RS. Normal de la Cup et de la Sport. Qui sont déjà très sympas. Confort un petit peu. Confortable ouais. Tu peux la rouler en daily en soi. Franchement oui. C'est juste pour pas lui mettre de borne, ça coûte plus cher. Je l'ai utilisé pendant 8 mois en daily. Du coup on y retrouve ce volant les gars quand on rentre. Complet cuir, mais ici on a un petit cuir perforé
sur piqûre rouge et le rappel Outzer pareil en rouge. Les palettes qui sont fixes, donc ça c'est bien, ça donne un petit peu des sensations différentes. Faut les chercher à chaque fois. Le RS Monitor qu'on vous montrera juste après. La boîte, qu'est-ce que tu as fait au niveau de la boîte de vitesse? Alors la boîte de vitesse elle est en stage 2. Qu'est-ce que c'est ce petit sticker? Alors justement ça c'est le body kit en fait. Donc c'est le numéro 140 sur 250. Ça vient de chez Renault. Et ça vaut combien? Ça vaut 2000 €. Bon honnêtement ça va. Ça reste convenable. Ça reste du plastique etc. Mais je trouve que ça va. 2000 € nu, donc tu as la pose en plus et la peinture en plus. À l'arrière tu as 5 places. J'ai 5 places ouais. Un peu serré mais tu peux partir en vacances avec. On peut partir en vacances avec ouais. Et le RS Monitor, qu'est-ce que t'as dessus? Température embrayage, puissance, pression de turbo. Est-ce qu'elle monte maintenant comme la nouvelle prépa? Elle monte à nouvelle prépa donc un bar 5. Température d'huile, température d'eau, température d'admission, t'as vraiment tout. T'as le 0 à 100, le 100 à 0 en freinage, ton diagramme DG, ton rapport engagé, glissement du différentiel, le couple. Et en plus ça monte vraiment à la puissance hein. Alors c'est affiché donc en fait on peut pas le monter à plus que 300 donc en fait elle va taper les 300 mais on n'ira pas au-delà. Ok d'accord. Ça se règle pas ça non? Alors on l'a déjà réglé mais on peut pas encore aller au-delà. C'est-à-dire que t'as déjà une prépa de fou quoi. C'est ça voilà. Ça veut dire que vraiment déjà c'est bien poussé. Alors quand on démarre, du coup c'est le bouton juste ici. Le bruit il est beau. Plus rien et là tu ouvres. Et du coup regardez là il y a le petit bouton RS Drive donc le mode sport qui fait augmenter le régime moteur. J'imagine que tu roules tout le temps avec. Je roule tout le temps avec. Ouais, obligé les gars. Et après, tu as encore un autre mode qui s'appelle le mode race et en fait, ça te désactive l'ESP. Et comment tu fais? Bah, tu restes appuyé tout simplement dessus en fait. En vrai, même cette partie-là, elle est belle, c'est du piano black et tout, c'est bien fini. Et honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est très propre pour ce que c'est. Ça ronronne quand même très bien. Et encore là, il a pas mis le mode RS. Là, il l'a mis. Et quand tu le coupes, vous avez vu, ça se calme un petit peu quand il le coupe. Écoutez quand même le son de dehors. Le bruit il est trop beau. Dites-vous les gars juste un truc, c'est que c'est un 1,6 litre. On va aller faire un petit tour les gars, c'est parti. Déjà si t'avais des trucs à reprocher à cette voiture, ce serait quoi? Honnêtement j'ai pas trop de reproches à faire parce qu'en l'achetant je savais ce que c'est. Après ça reste quand même niveau de finition Renault. La voiture vaudrait 30 000 €, je comprendrais. C'est ça voilà, après c'est quand même un budget assez faible. C'est quoi ce que t'as pour 17 000 €? À l'heure actuelle pas grand chose. Pas grand chose. Et le point positif pour toi? Le point positif je dirais sa polyvalence. Le bruit aussi qui est magnifique. Sonne pas du tout comme un 4 cylindres. Ralentis. Le claquement au passage de rapport est quand même magnifique. Franchement c'est magnifique. T'as déjà mangé des caisses avec? Alors une S3 d'origine? D'origine ouais, une S3 d'origine. Je lui mets un bon 20 mètres. Un bon 20 mètres. Ça reste voilà. Après j'étais en stage 2 quand je l'ai fait. Ah ouais? J'étais en stage 2. Donc là tu le défonces quoi. Là en stage 3 ouais j'imagine. Ouais enfin il dira même pas, il va dire qu'elle marche pas la voiture. C'est ça voilà, il est en panne. Il est en panne les gars. C'est moi ça. Putain mais le claquement, tu sais c'est vachement type A45 AMG. C'est ça ouais, ça craque bien. C'est pareil. Non le claquement les gars ça fait vraiment, ça me rappelle mon ancienne A45. Écoutez-moi ça les gars. Ça marche vachement au régime. Ça marche en régime ouais. Ouais ça, bah tu sens l'effet gros turbo quoi. Oh ça marche quand même. T'as pris quoi en VMAX avec? T'as pris combien? Alors en VMAX j'ai jamais été vraiment fou. Parce qu'en fait il me reste 2 points sur le permis. Ah ah merde. Donc j'ai pris 180 avec celle-là à fond. Ah ouais pas plus? Non pas plus. J'ai jamais essayé de taper. Ouais tu fais attention quoi. Bah 180 t'as déjà plus de permis dans tous les cas. J'ai déjà plus donc de permis. 180 ou 210 Voilà ça change pas grand chose. Ouais exactement. En fait ce qui est cool c'est que là tu fermes les valves. Regardez je vais fermer les valves. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun bruit. Et vraiment c'est instantané. Ça marche fort quand même. Puis ce qui est cool c'est que tu as vraiment le RS Monitor qui te permet d'avoir toutes les infos quoi. Tu as toutes les températures. Ce que tu retrouves absolument pas sur une voiture. Là tu vois par exemple que l'huile est un peu chaude. Mais en fait si t'as pas l'échangeur ça chaufferait à mort. Ah, ça chaufferait à mort oui, il sert énormément. En conso en moyenne je suis à 9 litres. Ce qui est pas grand chose. Ce qui est pas grand chose là. Après encore une fois dû au poids de la voiture les gars. Les gars regardez-moi ça de dehors. Avec le feu F1 les gars, elle a une gueule la voiture, elle est incroyable. Les gars, j'ai un petit défi pour vous dans les commentaires. Vous allez me dire qu'est-ce que vous trouvez de mieux que ça dans le même budget. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez. Vous gagnez un tour en GTR les gars. Bon du coup les gars, à mon tour de la tester. Hop, on va voir ce que ça donne. Je voulais vachement la tester. Je voulais vraiment essayer parce que j'ai jamais essayé une Clio RS les gars.
Le bruit est ouf. J'ai la première ressenti, le bruit est quand même plaisant. Hein. Ouais, franchement, ouais, il est plaisant. Écoutez-moi ça, les gars. Puis t'as les petits retours. Tu vois, tu frôles la pédale. Écoutez-moi ça, les gars. Bah, franchement, ça tracte bien. Ça bouge un peu de l'avant, mais léger. Et surtout, on a un rupteur à 7000, les gars. Bon, écoutez-moi ça, les gars. On va s'installer sur l'autoroute. Regardez juste ça. Ça marche vraiment à haut régime. Hein. Ouais. Si tu veux vraiment accélérer, il faut que tu te mettes en 3, tu vois, et que là. Pour donner un petit peu mon avis personnel, je trouve que c'est une super caisse dans les budgets qui sont plus abordables que toutes les autres voitures du marché actuellement. Et surtout, tu as des bonnes sensations. Et bon, là encore, on le rappelle, il y a 13 000 € de prépa quand tu es mis dessus. Il y a le kit esthétique, mais juste moteur pour la prépa si tu veux. Ta puissance, tu as mis combien? J'ai mis à peu près, après c'est des chiffres comme approximatifs. Approximatifs, on est dans les alentours des 8000. 8000, donc sur une voiture qui vaut 16-17 000 d'origine. Donc pour 25 000 €, tu as 300 chevaux et une voiture qui a un plaisir de conduite qui est quand même bien. Je vous la remonte quand même, elle est vraiment magnifique. Le Instagram du propriétaire, je vous le rappelle, C4RSDZ, n'hésitez pas à le suivre les amis. Et regardez-moi ça, ce 3 quarts arrière, comment il est magnifique. Je vous rappelle les gars, 8000 pouces bleus, on la refilmera quand elle sera terminée. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu. Et puis sur ce, Jimmy, ciao tout le monde. Bye bye.